Première journée de lancement a eu beaucoup de succès puisqu'on a monté en un temps record, en moins de 48 heures, le centre de vaccination. Et dès mercredi après-midi, on a pu vacciner 75 professionnels de santé. C'est une vaccination qui se déroule en deux temps. Il y a d'abord ce qu'on appelle une primo-vaccination, puis un rappel. Et donc le centre de vaccination répartira le temps d'ouverture entre les primo-vaccinations et les rappels qui auront lieu plus tard. C'est notre chance d'arriver à maîtriser l'évolution de l'épidémie. On se rend bien compte qu'elle est très compliquée à maîtriser et qui aboutit à une espèce de paralysie générale à la fois sociale et économique qui est extrêmement dangereuse. On a changé de paradigme dans le sens où on essaie de sauver les gens, quel que soit leur âge, ce qui ne se faisait pas à une époque si on n'avait pas les moyens. Donc effectivement, on est dans un système où, à un moment, on bloque les réa. C'est la vaccination qui va permettre de pouvoir contrôler un petit peu tout ça et ne pas être submergé, noyé par ce qui se passe. C'est pertinent que les personnels soignants soient vaccinés en priorité parce qu'ils sont au quotidien au contact avec des patients, donc ils peuvent être de toute façon personnes contact et donc là ils se protègent eux, ils protègent les patients et ils protègent leur famille à l'extérieur. Moi j'ai aucune raison de ne pas me vacciner. Je n'ai que des raisons de me vacciner. L'infectiologie, c'est mon métier depuis longtemps. Le vaccin, on a suivi son avancement depuis qu'il est à l'étude. Les résultats de ce vaccin sont bons. J'ai pas de réticence en fait à me faire vacciner. C'est quelque chose en tant que pédiatre qu'on connaît bien. Toutes les études montrent que c'est un vaccin qui est bien toléré et qu'il n'y a pas très peu, on va dire, d'effets secondaires. Je n'avais aucune crainte. Au contraire, je crois beaucoup en la médecine et j'ai beaucoup d'espoir et d'espérance sur ce vaccin. Donc ça s'est fait très naturellement pour moi. Quand on regarde le nombre de décès, un tiers des décès, au moins, ont eu lieu en EHPAD ou en USLD. Donc on a vraiment affaire à une population extrêmement fragile. C'est cette population qui essentiellement fait les formes graves. Il me paraît prioritaire de vacciner cette population qui est très à risque. Là, on a quasiment vacciné la plupart des personnes. Donc c'est très bien et bon, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Nous, on est là pour les rassurer, pour dire comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, aussi bien avant l'injection et après l'injection. J'ai choisi ça déjà pour me protéger, et d'une, et puis pour protéger les autres aussi. On a perdu quand même pas mal d'activités. Bon, mais j'espère que ça va revenir petit à petit. Au niveau de l'EHPAD, vraiment, c'est quelque chose qui était bien accepté par la quasi-totalité des résidents. Maintenant, je pense qu'on est tout à fait bien rodé pour les autres vaccinations à venir.